Yo Maxime, j'ai envie de préparer une énorme surprise pour Alex pour cet épisode d'Entre Mecs. J'espère qu'il va accepter. Est-ce que t'es dispo pour qu'on s'appelle? Yo, avant que l'émission commence, cet épisode existe grâce à Jules. Donc merci Jules, c'est grâce à vous qu'on peut produire ces émissions Entre Mecs, Tartine de vie, etc. J'ai frappé ma casquette, je sais pas si on l'a vu. Pour ceux qui connaissent pas, Jules c'est une marque de fringues française qui a 20 ans et que j'aime beaucoup parce que sur une marque aussi âgée, il se pose énormément de questions sur la surconsommation, sur les produits recyclés, etc. Donc c'est une marque qui est en train de transitionner et pour avoir bossé pour des entreprises beaucoup plus vieilles que Jules, je sais à quel point c'est long et fastidieux. Donc bravo pour le taf. Ils m'ont proposé pour l'épisode de choisir les fringues que je voulais apporter pendant l'émission. Donc je vais les choisir maintenant. Ok, clairement ce manteau là, je vais pas le porter pendant l'émission parce que je vais avoir beaucoup trop chaud, mais je vais le commander. Si au moment où la vidéo est sortie, j'ai fait des photos avec ce manteau, est-ce que tu peux le mettre juste là, Gilda, s'il te plaît? Ok, ma sélection est faite, je suis parti sur quelque chose de très basique parce que la simplicité, il y a zéro argument. Sur ce, bonne émission. Entre mecs, 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 entre... Moi, il y a un truc qui me passionne, c'est de savoir les styles par lesquels chacun est passé. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie de style. Vous, c'est quoi les grandes étapes de style dans lesquelles vous êtes passé? Moi, j'ai toujours suivi le style américain. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie aux États-Unis. J'y allais chaque année depuis que j'ai 8 mois. J'ai même passé mon bac là-bas. J'ai fait mes études. Du coup, je suis énormément à l'époque là-bas et j'ai fait l'époque des baggy. Quand je revois des photos aujourd'hui, je suis en mode ouais, je suis pas trop sûr. Du coup, il y a des photos que j'évite de mettre aujourd'hui. C'est un truc que voilà, le style, c'est un truc qui est devenu super important dans ma personnalité. Bon, après, il y en a quelques. J'en mets quelques fois, histoire de rigoler, ouais. C'est toujours marrant, mais ouais, je suis passé beaucoup par les baggy, et surtout que j'en vois beaucoup revenir aujourd'hui. Toi là, j'ai l'impression que t'es passé par des styles que t'as pas assumé. Vous avez du temps? Vous avez du temps, voilà. Non, vraiment, on va revenir sur le truc le plus... c'est capillairement parlant, je me suis laissé pousser les cheveux. Putain, maintenant, avec le recul de réappropriation culturelle de ouf, je me suis fait des tresses plaquées à la Sean Paul. Mais non, c'est vrai? J'ai les cheveux très crépus, et vraiment, je me suis dit, j'avais une gouffa comme ça, je me suis dit, de toute façon, je suis jeune, c'est maintenant. Après, je pourrais plus si j'ai un métier, un peu d'image et tout. Ouais. Et donc, j'ai des photos, je me prenais en photo, tu sais, une fois par semaine, je faisais vraiment, j'avais pensé que j'étais disco, vraiment une afro. T'as fait un montage du... Ouais, c'est trop stylé, grave. Et après, j'ai dit, vas-y, on rase sur les côtés, et je suis allé voir une meuf qui savait hyper bien faire ça, et vraiment très plaqué. Ça gratte de ouf et tout, ça. Hein. Bah, t'as toujours des tresses plaquées. Ouais, voilà. Les clips et tout, les chanteurs, ça te donne le là, c'est d'ailleurs pour ça que tu mets des vestes de costard avec des baggy parce que t'as vu Justin Timberlake faire des clips. Là, quand vous parlez de vos styles quand vous étiez jeune, vous aviez quel âge? Parce que moi j'ai l'impression que quand j'étais jeune, en tout cas quand j'étais au collège machin, en fait mes vêtements c'était essentiellement les vêtements que mes parents m'avaient achetés. J'avais un choix, mais au final c'était assez orienté et guidé par eux, et du coup c'était des trucs pas ouf quoi. C'était des petits bateaux, je ne sais quoi, le petit polo soi-disant sympa, mais moi j'aimais pas du tout, tu vois. Et du coup j'ai l'impression que c'était une sorte de processus au fur et à mesure d'essayer de se détacher de trucs que au final j'aimais pas trop pour avoir un truc un peu plus à moi, sauf qu'au final c'était un mélange bizarre parce qu'il y avait un peu de trucs qui venaient de un peu du style de peut-être de mes parents et de trucs que moi j'aimais plus, mais les deux ensemble ça matchait je pense sûrement pas, donc ça faisait un truc bizarre, tu vois. Mais c'était une sorte de mélange de se détacher de ce que tes parents ont l'habitude de dire, bah ouais, mon enfant il mettra ça, et je me dis, oh, pas fait. À partir de quel âge toi t'as commencé à te dire, là c'est plus mes parents qui font le choix de mes vêtements? Je pense que ça s'est fait progressivement. Après le problème c'est que moi j'ai jamais, je suis pas vous allez le voir dans cette vidéo, je suis pas un grand passionné de c'est pas la mode, le style, c'est pas mon truc, tu vois. Et du coup ça a juste été surtout par au fur et à mesure, ok ce truc là si genre je l'aime bien, je le mets et je vais le garder souvent. Mes vêtements je les garde très longtemps, okay. Donc il y a encore des trucs, mais j'ai encore des suites que je mets en ce moment, même dans mes vidéos machin, que j'ai eu peut-être tout début du lycée et qui me vont encore, et je suis en mode vas-y je le mets et ça me va, tu vois. Et ouais donc du coup ça c'est juste au fur et à mesure, et même parfois c'est les vêtements que j'ai, t'as même parfois un youtubeur qui m'a envoyé Mikote qui m'a envoyé son merch, et je vais le porter pendant peut-être au moins une fois par semaine dans mes vidéos parce que j'ai pas tant de vêtements que ça. Et du coup c'est genre, les youtubeurs, envoyez-moi vos vêtements, franchement vos merch, vos machins, je les porterai très souvent. Habillez-moi, pas de ça. Habillez-moi, c'est le truc le plus rentable du monde, quoi. C'est que je me file un vêtement, je le mets dans toutes mes vidéos. Donc non, du coup ça se fait un peu au fur et à mesure comme ça sans trop se prendre la tête. Ah ouais, incroyable. Et niveau basket? Et alors ça c'est le seul truc où je fais un peu attention. Enfin c'est le truc où je kiffe. J'aime bien, tu vois, prendre une paire de chaussures. Ouais, c'est mon petit plaisir de trouver une paire de chaussures machin. Et ça c'est un truc où j'aime bien le faire, tu vois. Le reste j'ai beaucoup plus de mal à aller chercher des vêtements machin. C'est pas mon truc en fait. Ouais, mais il y a un truc qu'on dit pas aussi, c'est qu'il y a ce que t'aimerais porter et tu dis oh j'ose pas. Ouais. Et il y a ce que t'aimerais porter mais ton corps ose pas. Enfin ton corps est pas fait pour.
Moi, il y a un magasin où tu sais, faut être grand, tu sais, c'est un magasin où c'est des grandes manches, un peu où tu vois les mannequins, ils ont ça tombe hyper bien sur eux. Moi qui ai des petites jambes et tout, c'est dégueulasse, on dirait un sac de pommes de terre. Non, mais t'es genre, elle est où la fermière? Je te jure, et t'es genre, j'aimerais porter ça, mais physiquement, tu vois, il y a ça aussi. Il y a des trucs où t'oses pas aussi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de trucs où en fait, je me suis enfermé dans un style de vêtements et j'osais pas. Et même, j'ai l'impression, même mes proches me disaient, quand ils me recommandaient des vêtements, ils disaient ah ouais, mets ça. C'est-à-dire que notamment quand j'ai lancé ma chaîne et tout, je portais toujours le même style de vêtements, tout le temps des vêtements avec genre 2-3 couleurs, des sortes de sweats avec 2-3 couleurs, très basiques, pas de marque ni rien, que j'achetais en général sur des sites, vraiment ça coûtait 10 balles mais j'ai gardé des années quoi. Et je mettais tout le temps ce genre de vêtements, si bien que je mettais tout le temps ça en vidéo ou autre, et je recevais des messages de gens qui me disaient ah tiens, il y a un sweat pour toi, parce que quelqu'un allait dans un magasin, il voyait un sweat qui ressemblait totalement à ce que je mettais, et donc j'avais un truc propre à moi. Et du coup, j'osais pas, enfin, et encore aujourd'hui, tu vois, je suis un peu dans mon cadre, et même mes potes, quand ils me disent ouais, enfin, je sais pas, on va faire des courses, des machins, ils vont me dire ah tiens, c'est un vêtement pour toi parce que ça ressemble à ce que j'avais jusqu'ici, mais moi, potentiellement, ça peut me faire kiffer de faire un truc qui n'a rien à voir, de partir sur autre chose, tu vois. Sauf qu'il y a une sorte d'habitude et de oh, est-ce que ça m'irait, est-ce que je vais vraiment tenter ce truc-là, est-ce que je vais pas plutôt rester dans ma ligne de petits sweats colorés, machin, tu fais là. Ah, moi, je suis vraiment pas dedans, moi, je mets vraiment. Moi, je tente tout. C'est mieux, c'est tellement vraiment. Je trouve que moi je suis dans la vision le style, le flow. Pour moi c'est vraiment c'est une confiance en soi. C'est quand tu vois le mec mettre un truc et marcher le menton haut, fier de lui en mode il a mis des habits comme tout le monde. Ouais. T'es en mode putain il est stylé le mec. Je trouve que c'est vraiment une manière de se comporter. Moi j'ai plein de potes où je sais que s'ils mettent des affaires que j'ai et qui seraient un peu plus confiants, ça leur irait très bien. Mais je sais que au vu de leur personnalité ou même les gens se disent, enfin, on est beaucoup dans le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Moi, vraiment, j'en ai rien à faire. C'est vrai que t'arrives à te détacher. Moi, je mets ce que j'ai envie de mettre. C'est-à-dire que si demain, je veux mettre un truc, des baskets roses, je mettrai des baskets roses. Si t'aimes pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai kiffé. Et je trouve que le plus important, c'est de se faire kiffer nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je sors le matin, je me dis, est-ce que j'aime bien comment je suis? Ah ouais, j'adore. Après, le reste, je m'en fiche. Ça reste... c'est secondaire, c'est que secondaire, en général ça marche. J'ai l'impression qu'en plus c'est un muscle. Moi, tu sais, les premières fois où genre j'ai testé un truc où j'étais pas sûr, mais je me suis dit vas-y, je tente un petit délire. Mais au début, tu te sens jugé par tout le monde alors que tout le monde s'en branle, tu sais. Et la journée elle passe, tu fais ah en fait ça c'est passé. Survécu. Et du coup, tu tentes de plus en plus de trucs et à la fin, vraiment, tu t'en fous royalement. Tu peux porter n'importe quoi du moment que ça te plaît. Vraiment, le regard des autres, il y a un Est-ce qu'il n'y a pas des restes de l'école? Ça, tu sais, ou quand t'oses, je sais pas, un truc, et t'es là et que d'un coup t'as la personne, même si tu l'aimes pas ou même si elle te connaît pas, qui va dire parce qu'elle est vraiment à l'école, c'est vraiment on peut montrer du doigt et faire dégueulasse machin, et que pendant un mois t'es appelé je sais pas quoi, enfin tu vois, j'ai pas d'exemple, mais tu vois, juste parce que t'avais un truc d'une couleur un peu flashy ou quoi, et d'un coup tu fais je mettrai plus jamais de ma vie. Et tu gardes ça des fois peut-être quand t'es adulte. Ouais, je pense que c'est ça. Mais moi je pense que c'est vraiment mon on va dire je m'en foutisme des autres, c'est vraiment je pense que la mentalité américaine qu'on m'a inculquée. En fait ça a vraiment un côté impressionnant en termes de, enfin moi comme ça j'ai parlé de 2-3 potes qui juste tentent des trucs tout le temps et jusqu'à mettre les chaussures, tu sais, où t'as tu vois les doigts, tu vois le truc ou pas, les chaussures, tu vois les genre tu vois genre t'as la forme des orteils, t'as les trucs complètement osés, tu vois, et t'as une part de moi qui est en mode genre waouh, bah ouais, le gars il a oser un truc, et même si t'aimes pas forcément quoi, il y a un côté le gars a confiance en lui, et c'est stylé, tu vois. Ouais, c'est exactement. Il y a un côté, il a tenté son truc et il a son monde, quoi. Classe, c'est ça, savoir son monde, son univers. Moi je pense que moi je suis beaucoup le basket et ils ont vraiment leur univers. On avait des joueurs comme Russell Westbrook qui ont débarqué avec un gilet jaune. Il a débarqué, il avait un gilet torse nu. Bien avant bien avant Macron. C'est quoi le truc que vous avez osé au début, vous vous êtes dit ah je sais pas si je le tente. Non mais oui, t'es arrivé avec du vernis. Est-ce que tu mets du vernis très régulièrement? Ça fait sa deuxième fois là. Sa deuxième fois en vrai, mais je l'ai fait ce matin parce que j'ai dit vas-y on va parler, c'est marrant. J'étais en mode, je m'étais enflammé, j'étais en mode je vais monter sur scène, tu vois, vernis, j'ai envie de me faire percer une oreille, tu vois. T'as envie de te faire percer l'oreille ? Ouais, j'aimerais bien. Ok. Pourquoi ? Il y a quelqu'un. Je suis envie de te faire percer l'oreille. Bim. Arrêtez les gars. Et est-ce que t'as vu des mecs mettre du vernis et tu te dis ah stylé, ou en fait c'est pas spécialement? Moi je me rappelle de Johnny Depp qui mettait du vernis. Ouais, il y a eu 2-3 danseurs, peut-être je suis des danseurs sur Insta et tout où c'était stylé, mais tu sais des danseurs c'est pareil, t'as l'impression que tout leur va quoi, parce qu'ils ont confiance, t'es à côté avec le corps. Des rappeurs, beaucoup de rappeurs américains. Ouais voilà. Ah ouais. Young Thug, L'Illusiver, beaucoup de rappeurs américains qui en mettent, etc. Stylé. Et du coup, tu fais vas-y, je tente et tout, et t'es à Sephora, c'est hyper drôle, hein. T'achètes du vernis, elle fait c'est pour un cadeau? Non. Tu sais, il y a vraiment, même là, dès là, faut assumer, hein. Dès là, faut assumer, parce que vraiment, tout te pousse à dire tu vas pas en mettre quand même.
Tu vois, si, et là t'es. Et ouais, et puis des fois t'as l'impression que les gens le voient ou tu caches, machin. Donc je dirais ça. Moi, et juste pour revenir sur on parlait du look, il y a vraiment le côté où t'en as, tu sais pas, mais c'est des heures de travail. Enfin, tu sais, t'essayes des trucs chez toi, et l'autre il arrive, il a confiance en lui, t'as envie de dire heureusement, mais derrière il a passé 2 heures chez lui, essayer, dire ouais, non, machin. Mais est-ce que c'est pas ça un style réussi? C'est en fait passer beaucoup de temps sur les détails et donner l'impression que c'est. Peut-être. Tu vois, j'ai pas mis beaucoup de temps. C'est normal. Là, c'est 3 fois rien. J'ai pris un truc dans le placard, c'est ok, tu vois. Peut-être. Moi, c'est comme ça que je marche. Moi, je marche en mode vraiment, je prends 10 secondes à prendre mes affaires. Je prends, je me dis ça, bonne couleur, je prends. Après, j'ai beaucoup de baskets. Moi, j'ai beaucoup de baskets, donc du coup, c'est plus facile. Genre une centaine de paires, même un peu plus. Une centaine de ouais. J'en ai littéralement une chez moi, elles sont là. J'ai une paire à la fois, une fois par an. Pareil. Moi, j'adore les baskets. Non mais moi aussi. Par contre, je suis pas le fan de baskets de paires rares. Je suis fan des baskets en général. Est-ce que vous avez le truc? Alors, moi, je fais 1m69, je porte plutôt du SXS. Quand j'achète sur internet, je vois des trucs sur des mannequins où je fais putain, ça c'est stylé. Et je le reçois, je le mets sur WAM, je fais bon, ok, le gars était grand musclé, je comprends. Pas du tout pour moi. Quoi. Vous avez déjà eu des surprises un peu comme ça en mode bon, là, grosse diff avec le mannequin. Ouais, moi je suis très grand. On a les problèmes inverses. Ouais, mais exactement. C'est vrai. Et du coup, une fois sur deux, je suis les manches, trop court. J'ai toujours un truc qui va pas et c'est je suis un peu bizarre, quoi, on va le dire. Non, mais du coup, il y a toujours un peu une petite guerre de ce point de vue-là. Mais étant donné que j'aime pas trop faire du shopping, aller dans le magasin pour les trucs, bah je finis quand même assez souvent par acheter en ligne. Et c'est en mode, je suis pris pour que ça colle. Et au pire, ça devient un pyjama ou je sais pas. On s'arrange par truc, quoi. Donc bon. Mais non, mais t'es pas bizarre. Je pense que c'est parce qu'il y a une taille mannequin qui correspond à 30%, 20% des gens dans le monde. Et tout le reste est différent. Mais c'est un vrai problème d'ailleurs. Enfin, ça pourrait être un sujet à part entière, mais sur des détails qui rentrent pas dans les normes de l'industrie ou autre, et du coup une difficulté à trouver son truc dedans, quoi. Je viens de me rappeler de ça justement, que quand j'étais au lycée, j'étais tellement entre 2 tailles que ça me déprimait en termes d'estime de moi, parce que genre pour moi il y avait 0 fringue qui m'allait. Maintenant j'ai un peu trouvé les tips, c'est de faire des ourlets, des trucs manche 3/4, des trucs que j'assume plus et tout, tu vois, mais à l'époque j'étais vraiment en mode je mets des fringues et si ça me va pas, je suis en mode je peux rien faire. Tu vois, je suis en mode mon corps est nul. Ah la détresse. Je suis bloqué. Je crois qu'on a fait le tour. Un sac avec un trou, etc. Je crois que c'est foutu. Et du coup, tout le long du lycée, j'ai eu des vrais moments où je me disais, bah, y a rien qui me va. Vraiment, c'est mort, quoi. Et en fait, parce que moi, j'avais un retard de croissance, donc j'avais pas encore atteint ma taille adulte. Du coup, j'étais vraiment un peu plus petit entre 2 tailles et tout. Et surtout, il y a un moment où j'ai l'impression qu'en tant que mec, on te dit jamais... Tu sais, t'es moins éduqué à aller chercher les bonnes marques. Et après, j'ai trouvé des marques qui faisaient des plus petites tailles. Et j'ai fait ah ok, en fait c'est cool, ça existe des fringues à ma taille, quoi. Quand tu vas dans les magasins tu sais mixtes et que t'as femme, t'as 3 étages et que le mec t'as un corner, tu sais. C'est un vrai problème. Bon, bah je vais prendre lui. Et moi ça m'arrive d'acheter des fringues pour meufs que je trouve vraiment stylées, comme je suis une petite taille, j'arrive à trouver des fringues pour meufs et maintenant en fait il y a tellement des trucs qui font unisexe qu'en fait ça te va de ouf. Alors moi dans des trucs que j'ai osé, y a un truc que je faisais beaucoup mais je l'avais pas encore partagé sur les réseaux, c'est je porte des crop tops, et parce que en gros je trouvais ça trop stylé sur les meufs et c'est très en plus années 90 skatos et tout, et j'en portais pas parce que j'étais plutôt en mode gros sweat etc, baggy et tout, et j'ai vu des photos de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air qui porte des crop tops. Bon alors il est plus stock que moi, tu vois, mais je m'étais dit en fait c'est hyper masculin quand même de me porter des crop tops, et donc moi j'en portais dans la vie, et un jour j'ai posté ça sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça devient hyper politique en fait ce que tu portes, et à quel point moi je l'ai juste posté en mode bah voilà, je suis en train de prendre le petit déj, j'ai un crop top, tu vois. Et il y a plein de mecs qui m'ont envoyé des messages en mode trop bien, moi aussi je vais me mettre à porter des crop tops, j'osais pas le faire, mais ça y est, là je me dis je peux enfin m'autoriser et tout. Et en fait, j'ai l'impression que tu peux aussi passer des messages par ton style. Ah oui, carrément. De toute façon, les gens maintenant, dans la société d'aujourd'hui, on est énormément jugés par rapport à nos styles vestimentaires. C'est marrant parce que toi, tu dis, parce que t'as vu Will Smith, ça t'a autorisé à porter des crop tops. Ouais. Et du coup, t'es pas le nouveau Will Smith, mais parce qu'ils t'ont vu. Mais comme quoi, c'est que tu dis l'image, comme maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que l'image. Tu vois, tu dis, ok, c'est validé, tu vois, c'est pas. Mais s'il l'a fait, je peux le faire. C'est pas banni, c'est pas, voilà, il l'a fait, c'est bon, il y a quelqu'un qui le fait, ça me rassure. Et du coup, j'ai reposté d'autres photos en crop top derrière, et autant le premier, je le postais avec un peu la naïveté de dire, bah, je porte ça, et à un moment, je poste une photo, je suis comme ça.
Et maintenant, je le poste aussi en mode, les mecs, vous avez le droit de porter des crop tops. Allez-y, tu vois, autorisez-vous à porter des trucs et à être bien dedans et à vous faire plaisir. Et mine de rien, c'est quand même un budget. Parce que c'est quand tu commences à avoir un peu d'argent, que tu dis, ah ok, bon allez, ça c'est d'habitude. Tu sais, moi, les trucs, les baskets, c'était moins de 100 €, moi, avant. Enfin, même toujours. Il y a un côté, je sais pas, je viens d'un milieu hyper modeste. Et il y a un côté où tu peux pas, sachant que je vais marcher dans la rue avec, je vais les salir. Je suis genre, mais je peux pas mettre autant. Et après, ça dépend après de ton niveau de vie. Mais tu vois, tu peux te permettre, tu dis, ok. Bon. Ou alors avoir plusieurs vestes pour un hiver, tu vois. Oui. Je dis pas que j'ai été avec une peau de pomme de terre, mais tu vois, il y avait un côté où tu dis maintenant j'ai le droit d'avoir 3 manteaux ou une veste de mi-saison, ok. je découvre. Et après là, c'est ça, tu dis je peux prendre l'ensemble, ok, machin. Et ça va pas, je serai pas à découvert, ok. Et surtout, plus ça va, plus moi, il y a une garde-robe pareil, il y a des trucs que j'ai depuis quelques années, tu vois, et donc ça, petit à petit, tu vois, je commence à avoir une plus grande garde-robe. Et avant, j'avais zéro stratégie. Et maintenant, tu sais, avant, j'achetais des trucs et je me rendais pas compte que genre j'achetais plein de pulls, mais du coup, il me manquait des jeans, tu vois, il manquait trop de jeans. J'ai le même problème. Tu vois, ça c'est stylé, t'achètes que des trucs stylés, mais à un moment, t'as plus de stratégie, tu dis, bah mais j'ai 3 pantalons. Mais ouais. Et maintenant, je fais la différence aussi entre les basiques. Je me dis ok, maintenant il faut des basiques et après je me permets d'avoir une petite pièce excentrique et là ça il est bon le pièce. Et maintenant je sais que je me dis attends, est-ce que j'ai tous les basiques qu'il me faut, et maintenant je me permets d'acheter un truc que j'ai pas parce que je me dis ça c'est cool et ça va, et je commence à réfléchir est-ce que ça va aller avec ce que j'ai déjà quoi. Ouais mais t'éduques ton œil, Ouais, il est très bon, les basiques, une pièce forte et ça fait le taf. Après il y a un truc que je trouve très stylé parce qu'on parle de la question du budget ou autre et moi je suis assez alors moi à titre personnel je pense que mon coût en termes de fringues il est extrêmement bas parce que comme je disais une fois que j'ai un vêtement, alors lui j'ai acheté peut-être quelques mois et je pense que je le mets très régulièrement, tu vois, c'est-à-dire que là ceux qui me suivent sur YouTube m'ont peut-être déjà vu une dizaine de fois ces dernières semaines avec. Après tu fais une vidéo par jour donc ça. Exactement. je suis une meuf sur ça qui s'appelle Janira et qui elle est très sur les trucs écolo machin. Et ce qui est intéressant c'est que elle s'habille quasi, je crois exclusivement dans des friperies ou autres. Et assez souvent elle poste des stories où elle montre un peu son outfit du jour et elle dit un peu combien ça lui a coûté. L'outfit a genre 20 balles qui est beaucoup plus classe que moi, tu vois, genre bah merde, tu vois. Juste parce qu'elle a trouvé le bon truc et elle tente des choses avec ce qu'elle trouve en friperie ou en machin. Je pense que dans les mois à venir je vais plus oser des trucs machin, aussi via des potes qui me disent vas-y tente des trucs machin, donc je vais plus oser. Mais sur le style et sur les trucs qu'on parlait, des trucs un peu plus excentriques ou autres, t'as vraiment un truc où si toi t'as pas forcément confiance en toi au début à l'idée de te dire je vais tenter ce truc là, bah ce qui va t'aider c'est d'avoir un pote ou d'avoir un proche qui lui est dans ce genre de bail, va t'accompagner et va dire mec vas-y tente-le. Et c'est pour ça que moi là dans quelques jours je vais faire du shopping avec un pote pour qu'il me dise, qu'il lui tente des trucs, pour qu'il me dise mec fais-le, genre c'est cool, fais-le, tu vois. Parce qu'autrement, tout seul, t'es en mode oh non, on va la jouer safe, on va faire ce petit truc, petit t-shirt noir classique, tu vois. On va pas prendre de risque. Alors qu'en fait, tu voulais ce truc-là. Tu disais, ce truc-là, en vrai, il me fait kiffer, tu vois. J'aime bien, il rend bien, il est coloré, je sais pas quoi. Et des fois, il y a des règles de merde. Là, c'est le moment où je vais balancer là. J'ai acheté il y a pas longtemps un costume pour un mariage. Je vais dans le magasin. Ah ouais, non, mais ça rien me va moi. Donc en vrai moi je me dis je vais y aller soft, vraiment c'est mariage donc voilà chemise blanche. Félicitations Merci. C'est vrai qu'on on va pas se faire chier pour son propre mariage. Et donc bon la meuf elle commence à dire ah bah c'est pourquoi. Là j'ai malheur de dire c'est pour un mariage, on était à la caisse. Elle fait alors ça c'est pas du tout ce qu'il faut et tout, et elle va dans le magasin et dit regarde ça, je dis non mais alors ça c'est pas trop mon style, ça me correspond pas. Et ça t'allait ce que t'avais acheté, t'avais essayé, ça t'allait? Ouais oui ça m'allait, non ça m'allait, mais c'était soft tu vois, c'était pantalon noir, chemise blanche, et je m'étais dit je vais mettre des sneakers, et du coup elle me dit non mais testez ça et tout, et elle me balance plein de trucs à motifs, et moi je lui dis bah en fait je suis tatoué sur les bras, et les motifs j'essaie de pas faire motif sur motif. Elle dit alors ça c'est une erreur, et je vois qu'elle était tatouée entièrement sur les bras tu sais, donc, et elle portait des motifs, donc à ce moment là je me dis ah, ok je viens de la vexer. Elle dit non mais alors il faut justement faire l'inverse et tout, et personne n'est d'accord sur les règles. Bon bref, au final j'arrive à trouver ce que j'ai envie d'acheter, tu vois. Elle arrive à me faire passer d'une chemise blanche à une chemise noire. Donc voilà, bon finalement je suis en total noir. Plus cher ou pas? Non, même prix. Et il y a un moment où je me dis ah merde il me manque des chaussettes, et donc je vais aller acheter des chaussettes, un pack de chaussettes blanches, et je lui ramène et elle dit c'est pas pour le costume ça les chaussettes blanches. Tu sais mais vraiment en mode juste genre je fais mais t'es pas ma mère en fait vraiment. Et je lui dis bah non. Et elle me dit ah oui non parce que chaussettes blanches avec costume c'est mort, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Mariage raté. Ouais, et là je vais lui dire mais qui décide
Tu vois, j'ai envie de dire, si je veux mettre des chaussettes blanches avec mon costard, je t'emmerde en fait. C'est vraiment genre, je le fais si ça me plaît, tu vois. Et en plus, je mets des sneakers. Alors les sneakers, c'est ok, mais par contre, chaussettes, on reste sur les chaussettes noires. Et je sais pas pourquoi il y a des règles et genre, tu sais, on garde ces règles-là. Et des fois, les règles d'une personne à l'autre, ils vont dire totalement l'inverse. Tu sais, genre motif sur motif, c'est non. Jean, il y a un moment, c'est jean sur jean, tu vois, il fallait pas mettre. Et maintenant, il y a plein de gens qui se disent, jean sur jean, c'est trop bien. Et j'ai l'impression que c'est sans fin en fait si tu suis un peu les règles. Et je crois que c'est le meilleur moyen d'être un peu déguisé en fait. Et de dire, bon, bah c'est la mode, mais c'est pas à l'aise, c'est pas toi. Faut se réapproprier un peu les tendances quoi. Complètement. Parce que toi, comment ça s'est passé? Moi, comment ça s'est passé? J'ai acheté ce pantalon. J'ai essayé 3 fois parce que vraiment les pantalons, j'en ai presque pas parce que c'est chiant à essayer. Ça me va pas. De base, enfin il y a un côté, tu sais, petites jambes ou je sais pas quoi. Du coup, j'essaye ça, ils me disent il y a la veste qui va avec, mais j'avais déjà acheté un jean. Et je dis non mais on va pas m'avoir, je vais pas acheter 12 trucs. J'essaye la veste, va hyper bien, ça, je me dis je vais la porter 2 semaines parce que moi j'ai tout le temps froid donc après je mets des doudounes quoi. Ça aussi le pratique, on va en parler après. Et donc du coup je fais ok, mais alors pour pas qu'il gagne, j'ai posé le jean et j'ai pris la veste en disant ouais vas-y total look et après j'étais comme un dingue et j'attendais qu'il fasse un peu froid pour être en total look en disant total look. Je pense que c'est ma tenue un peu... Ouais, sinon d'habitude, ouais mais genre tu sais quand t'as une tenue c'est un peu c'est vraiment le déguisement presque. Vas-y viens. Quand tu vas dit stylé c'est bon, je vais me tatouer, je vais me tweeter et je vais me faire bloquer sur un t-shirt, il va dit stylé. Et juste j'embraye du coup. J'embraye. J'ai 80 ans. La deuxième. Sur le pratique. Des fois t'es trop bien mais t'as froid. Ou l'inverse. Ouais. Qu'est-ce que vous... tu vois, superposé, ou t'es trop bien, d'un coup tu dis bah je vais mettre mon vieux manteau. Des fois, faut faire des choix. Dis-nous. Des fois, faire des choix. Moi, je suis super frileux. Voilà. Je suis hyper frileux, mais des fois, j'aime mettre des habits en mode. Du coup, il faut faire un choix. Soit t'es stylé, soit t'as chaud. Voilà, merci. Tu peux pas avoir les deux. Moi, en général, je choisis j'ai chaud, quoi. Mais oui, tellement. Mais il y a des saisons, l'hiver, des fois, l'hiver, j'en ai rien à faire. Si je veux pas être stylé, je suis pas stylé, quoi. Tant pis. Et c'est assez fort aussi de se dire que certains types de vêtements sont associés même à une orientation sexuelle. Alors ce qui est ouf, tu vois, t'as souvent tu vas avoir un truc trop serré ou un machin ou un truc qui va être associé bah du coup clairement t'es gay alors que non, t'as aucun rapport, c'est deux choses très différentes. Et je pense que t'as aussi beaucoup de vêtements que peut-être un certain nombre de personnes vont se refuser en se disant bah en vrai ça me plaît mais oh non mais en fait c'est pas pour moi parce que et genre alors que non, en fait, d'où le fait d'avoir honte d'acheter des fringues chez les meufs, même si ça te va, parce que tu dis ah non, c'est féminin, c'est fille. C'est Toi, t'as eu l'impression à un moment de devoir. En tant que gay ? Ouais, en tant que gay, devoir avoir un style gay. Bah, en fait, déjà, t'as l'impression que tu peux plus t'autoriser des choses, mais que du coup, ton message il sera moins perçu que toi, en tant qu'hétéro, si tu mets un crop top, il va avoir une portée. Okay. Je déplore pas que je suis gay, mais après, c'est des moments où tu dis putain, des fois, l'impact il serait dingue. Tu vois, si j'étais hétéro, il serait plus, on va dire, il démocratiserait plus de choses. Et des fois, t'as peur de dire ah bah oui, mais il met du vernis, bah oui, mais normal. Et en même temps, des fois, tu te dis ok, je suis gay, bah alors, vraiment, tu vois. Et ouais, et puis ça dépend aussi, ou si tu vois, moi, si quand je vais en boîte gay, tu vois, je vais pas m'habiller pareil que si je vais en boîte hétéro ou si je vais pas en boîte du tout, tu vois. Et souvent, en plus, il y a ce cliché de dire, tu sais, c'est vraiment ce cliché du ton meilleur ami gay avec qui tu vas faire du shopping. C'est lui qui va dire ou t'es gay, donc forcément t'as un style de ouf. Alors je pense qu'il y a plein de mecs gays qui sont en mode, bah, je sais pas comment mettre les trucs ensemble et. Je voulais écrire un sketch dessus en disant, mais je suis la preuve que non. Et je disais, c'était sur scène, en plus, je sais pas parce que j'avais un costard, c'était pour le bal des fiertés, et je disais, bon là je suis bien habillé parce qu'il y a un styliste qui est homosexuel, mais c'est pas le problème. Parce que tu vois, il y a quand même des fois t'as des clichés. Mais en vrai, ouais, mais ce que je dis, si j'étais. Ou même, tu sais, les mecs, alors pas forcément gays, mais qui se mettent en drag queen, donc qui savent se maquiller, s'habiller, mais moi je serais Sophia Syphilis, quoi, je serais dégueulasse. Et pas parce que je suis gay, parce que t'es gay qui a le sens de la mode. Et pour finir, une anecdote où pareil, t'as ma cousine qui arrive, repas de famille, elle a essayé une robe et elle fait Alex, t'en penses quoi? Et tu sais, il y a tout le monde autour de la famille, autour de la table. Et tu fais, pourquoi en quoi je vais Et c'est vrai que moi je sais, hein, mais pourquoi? Tu sais, il y avait un côté, je fais vraiment, tu me demandes à moi? Ah l'horreur. Mais ouais, non, t'as pas le sens de la mode parce que t'es gay. C'est quoi le prochain truc que vous osez pas faire et que là vous aimeriez le faire bientôt en termes de style? Deux trucs, c'est intéressant parce que je vais avoir des... Ou pas intéressant d'ailleurs, vous couperez peut-être au montage. Non mais j'étais chez Ophtalmo il y a quelques jours et j'ai appris que j'allais devoir mettre des lunettes. Nouvel accessoire. Ça fait sérieux ça. D'ailleurs je vous vois pas depuis le début, je vois flou. Non mais la nuance c'est que je dois mettre des lunettes quand en théorie je travaille ou que je fais des efforts, des machins. Donc quand je tourne mes vidéos,
j'en ai pas besoin en théorie. En fait, j'ai réalisé à quel point la question se posait et ça changeait en vrai complètement le style de quelqu'un de mettre des lunettes ou pas. Tu vois, d'un côté potentiellement beaucoup plus sérieux. Alors, ça dépend quelles lunettes je mets. Si je mets des lunettes avec des fleurs autour, peut-être pas, tu vois. Les lunettes bites, les lunettes fausses moustaches, ça fait. On va parler de l'armée, l'Azerbaïdjan, c'est parti. Avec le poney, la moustache qui tient. Là. Et donc ça, tu vois, cette réflexion de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais juste les mettre en dehors de. Et je sais que Yann Barthès, par exemple, il me semble que lui, il les met pas en émission, mais il me semble qu'autrement, il les porte souvent. Et non, et sinon, moi, la prochaine étape, c'est juste, Cyrus, si tu regardes ces vidéos, peut-être qu'on l'aura déjà été faire du shopping, mais j'ai envie qu'il m'accompagne et qu'il me dise, vas-y, tente des trucs, mais mets des choses, et c'est un peu mon truc, j'ai envie d'oser plus. Et tu vois, vraiment, là, j'ai une routine de sweats tout le temps. Vraiment, je mets jamais de chemise, je mets tout le temps des sweats, des t-shirts. Et c'est incroyable, les sweats. Ce que j'aimerais faire, c'est créer mon propre style. Je sais pas encore comment, ça sera un truc capillaire ou j'en sais rien, tu vois, ou même des bijoux, j'en sais rien, mais créer mon propre style et que les gens disent ah putain ça c'est le truc comme Bro, c'est tout. Et du coup ça la marque de fabrique. Et les bijoux d'ailleurs, les bijoux t'en as toujours porté? Non, je l'ai pas toujours porté, ça fait 2 ans là que j'en mets. Parce que là t'as bague et... Ouais, j'ai trouvé des bagues, c'est un créateur pas très connu qui faisait des bagues, j'ai vu un œil, j'aime bien l'œil, et un B, du coup j'ai mis. Bien. Et ma mère m'a passé des bagues, du coup j'ai mis, et j'ai vu que ça faisait bien, j'ai dit bah let's go, on va mettre. Hein. Et t'as les 2 boucles d'oreilles? Ouais, normalement j'en avais 1, 2, 3, 4. Ma mère elle déteste les piercings. Ok. Du coup moi j'en ai commencé, j'en ai fait 4 direct. Ah ouais, allez, j'en ai fait 4. J'ai dit salut. Elle m'a dispersé des faux, mais évidemment. Ça s'enlève. Retire-les-moi. Ah non, là ça va être chaud, mais... les parents aussi. Mes parents m'ont dit ça sur les tatouages, ils font mais ça s'enlève ça. Je oui. Évidemment. Pareil. Ma mère est hyper croyante, c'est hyper interdit dedans. Elle m'a dit pas de bout d'oreille, pas de tatouage. Je suis arrivé avec 4 piercings, je suis arrivé avec 3 tatouages. Allez, c'est fait. Pareil, pour les tatouages, elle m'a dit ça s'enlève. Mais évidemment, je après la douche, il y a plus rien. Pas fou non plus. Mais il m'a menti en fait. Toi, le truc que t'oserais là et que t'oses pas encore? Bah, c'est ça, je pense. La boucle d'oreille? Ouais, ça. Après, tu vois, les fringues. Faut prendre le temps. Après, justement, quand t'as confiance en toi, quand t'as des potes, quand tu fais un métier d'image aussi, t'oses des trucs. Et puis là, c'est vraiment, tu te rends compte que tout est possible. Donc t'as envie d'oser. Je dirais ça. Truc où vraiment, maintenant, tu me poses la question, c'est ça. Après, peut-être que ça changera. Et est-ce que aussi dans la culture afro-américaine, justement, les cheveux, c'est hyper important? Tu vois? Ah, ça, c'est très Parle-nous de ça un peu. Attention, parce que les gens pètent les plombs parce que je vais chez le coiffeur toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais chez le coiffeur, des fois 2 fois par semaine. Pour les contours et dégradés et la barbe c'est super important, surtout chez les blacks. Nous on n'a pas l'impression, les gens ont l'impression, mais les cheveux c'est trop important, c'est très important d'avoir nos contours etc, mais c'est un budget hein. C'est un petit budget. Important dans quel sens? Parce que vraiment sinon ça fait tout de suite c'est moche, c'est négligé. En fait on peut pas se voir sans contour. Genre vraiment, je peux pas te voir sans contour. Genre moi dès que j'ai plus de contour je ne sors pas. Je ne sors pas sinon à chaque fois si je suis quelque part, j'ai un bonnet ou une casquette, c'est que mes contours sont pas faits. Je passe vraiment en iPhone. Waouh. Et vous allez me suivre et j'ai une surprise. Quoi? Ouais, il y a vraiment une surprise derrière. Ok. Parce qu'on est un peu chez Hanouna ici. Ouais. J'ai envie de me faire percer une oreille, tu vois. T'as envie de te faire percer? Ouais, j'aimerais bien. Ok. Toi, le truc que t'oserais là et que t'oses pas encore? Bah, c'est ça, je pense. La boucle d'oreille? Ouais, ça après. Alex? Quoi? Je crois que. Il y a un rêve que tu veux réaliser depuis très longtemps. Quoi? C'est de te faire percer Non, mais non! Mais non, c'est pas possible! Tu vois? Oh, incroyable! En plus, c'est le running gag de la vidéo, quoi. Tu n'es pas obligé d'accepter. J'accepte! C'est incroyable. Ça fait mal ou pas? Ça fait un petit pincement. Ok. D'accord. J'assume. T'as vu, je rigole plus, tu vois. Humoriste, on est passé en premier degré là. Merci Kelly, merci. Oui. Et je peux me voir? Non. Ah non. Ça te va très très bien. Ça va très bien. Wake me up. Tout est possible maintenant. Tout est possible comme ça. Ouais. Là, ça fait bien. Mais, mais vous m'avez percé l'oreille, putain. Les amis, je me suis dit qu'avec vous, on allait reprendre tous les sujets qu'on a fait sur Entre Mecs. Pareil. Regardez, quand j'étais plus jeune, c'était mon porno préféré. C'est pas le moment de t'embrouiller quand t'as vraiment ton pénis comme ça à l'air.